Je vous laisse écouter. Pour ma part, j'ai quitté la France depuis près d'un an et je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est un pays qui est censé être parmi les plus puissants du monde, mais qui présente les mêmes problèmes que ceux du tiers-monde. L'insécurité est à son paroxysme et n'allez pas dire que c'est de la faute des étrangers. J'ai vécu dans un tas de pays qui accueillaient une tonne d'étrangers et j'ai jamais vu ces problèmes d'insécurité nulle part. Non, 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 c'est une question de gestion. Vous n'êtes juste pas compétent. Personne n'a peur de la police, la justice, elle pue sa mère. Tu te fais voler ton iPhone, on trouve jamais le voleur. Si on le trouve, il aura rien. Un pédo, ça prend 6 mois. Oui, oui. Pour ceux qui sont pas en France, les pédos ici, ils prennent 6 mois avec sursis. On continue? On continue. La dépression, elle est très présente chez les jeunes, ce qui est problématique pour l'un des pays les plus développés du monde. Le pouvoir d'achat est éclaté au sol, 80% de la population touche entre 1003 et 1005, juste de quoi survivre. Disons qu'être salarié en France, c'est pas la meilleure chose, mais être entrepreneur, ça ne l'est pas non plus. Entre l'URSSAF, les charges sociales, les impôts, tout ça, il te reste quasiment plus rien quand t'es entrepreneur. Et tu te demandes où va ton argent parce que tu te sens même pas en sécurité. C'est la chose la plus importante de base. Le niveau scolaire est au plus bas, mais bon, tant que les filles mettent pas de robe, ça passe. La mentalité française est reconnue et surreconnue dans le monde entier comme étant une mentalité qui pue sa mère, et ne croyez pas que c'est un cliché. Vous en avez assez ou on continue? Allez, on continue. Les gens n'aiment pas la réussite, c'est pourquoi quand quelqu'un réussit, il s'échappe direct de la France. Ils aiment trop critiquer pour rien, ils ont la haine du riche, ils aiment trop tirer les gens vers le bas. Bernard Arnault a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur, il s'est mangé une vague de critiques de ouf, parce qu'il a donné que 10 millions alors qu'il était milliardaire. Tu vois, c'est ça la mentalité française. Le gouvernement se comporte comme un influenceur, hein. Nous, quand on est dans une sauce, on fait quoi? On trouve un petit sujet de merde sur lequel faire un gros buzz histoire de faire diversion, et c'est exactement ce que fait le gouvernement. Inflation, elle est comme ça, le niveau scolaire, il est comme ça. Il y a eu 40 morts cette année à Marseille, mais bon, on fait des grands débats télévisés pour savoir si les filles ont le droit d'aller à l'école avec des robes ou pas, mais bon, ça c'est pas le sujet. Quoique si, hein, parce que c'est un pays qui s'autoproclame comme étant le pays des droits de l'homme et du citoyen, qui se bat pour le droit des femmes, mais qui interdit aux femmes de s'habiller comme elles veulent. C'est d'un ridicule absolu. D'ailleurs, c'est pas la seule loi qui est ridicule, vous vous rendez même pas compte vu de l'extérieur. Eh les gars, dites-vous qu'à un moment donné, on se faisait des papiers d'autorisation à nous-mêmes pour sortir. Genre, pendant le confinement, on s'autorisait nous-mêmes et on l'écrivait. Ah, c'est ridicule. Je pense qu'on est pas mal là. Encore un peu? Allez, encore un peu. Tu rentres chez quelqu'un, tu changes la serrure, ça devient chez toi, hein. Le ridicule, vous savez même pas, les gars. Mais pire que ça, c'est un pays qui s'autoproclame comme étant un pays libre, républicain, démocratique, mais qui vire petit à petit vers un système de dictature. Ouais, je pèse mes mots. Alors oui, c'est pas une dictature au sens propre du terme, c'est ce que j'appellerais une dictature moderne, tu vois. T'as le droit de dire ce que tu veux, mais si tu le dis et que ça nous plaît pas, on te fait passer pour le méchant. On te met une pression sociale de gueudin, tu as vu, au point où si tu penses pas comme les autres, tu te sens bizarre. En gros, tu vas fermer ta gueule, mais si. Exemple concret, il y a une dizaine d'années, le mariage pour tous n'était pas autorisé en France. Maintenant, il l'est, mais aujourd'hui, si tu dis que tu es contre le mariage pour tous, tu te fais insulter, t'es un homophobe, t'as pas d'âme, t'es contre les libertés. Pourtant, c'est un avis que tu donnes, c'est d'ailleurs un avis avec lequel tout le monde était d'accord il y a 10 ans. Mais attention, maintenant, on n'est pas d'accord avec toi, donc tu vas la fermer. Le conflit israélo-palestinien, les manifestations pour la Palestine sont interdites en France. Waouh, liberté d'expression. Eh, si tu sors le drapeau de la Palestine, tu te prends 135 € d'amende. T'as déjà vu ça dans un pays libre? De toute façon, j'ai même pas besoin de donner d'exemple. Juste le 49.3, il va à l'encontre de tous les principes démocratiques qui puissent exister. Genre en mode, on est dans un pays démocratique, on vote les lois, etc. Par contre, si on a envie de faire passer une loi et qu'on sait que personne ne va être d'accord avec toi, hop, 49.3, boum, on enfonce la porte, ça passe. Pendant que la jeunesse a l'un des niveaux scolaires les plus bas du monde, pendant que les Français ne parlent pas anglais, ne sont pas bons en maths, on va apprendre aux jeunes de 7-8 ans comment faire... Comment t'as capté de quoi je parle? C'est un pays qui est ouvertement xénophobe, ouvertement islamophobe. Il y a une femme, elle a fait de la garde à vue parce qu'elle a dit salam alaikum à des ouvriers dans son bloc. Salam alaikum, traduction littérale, que la paix soit sur vous. Elle aurait dit good morning, wallah qu'elle serait pas finie en garde à vue. La vie de ma mère, elle aurait pas fini en garde à vue. Ça c'est la preuve que... C'est surtout un pays où une grande partie de la population ne vit pas à sa faim, ne se sent pas à l'aise, et où une grande partie de sa population a envie de quitter le pays. D'ailleurs confirmé, regardez. Allez, bonne journée à tous.